11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on va démarrer cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences pour commencer. Les audiences, Voilà, Julien. c'est important. Ça vous intéresse, ça, les audiences, Raphaël? Demain, on verra. Voilà. Qui était en tête hier soir, Julien? Eh bien, c'est TF1 qui décroche la première place avec la série Le Diplôme, portée par Clémentine Salarié. Ça marche toujours. 3 600 000 téléspectateurs. Super, Clémentine. Génial. M6 est arrivé deuxième avec les premiers portraits de l'amour est dans le pré. Ça cartonne aussi toujours, ça, qui ont réuni 2 640 000 fidèles. Tiens, cette année, ils seront 14 agriculteurs à la recherche de l'amour, 4 femmes et 10 hommes, dont 2 frères. C'est la première fois depuis le lancement du programme que 2 pour les frères parents, ça va être quelque chose, ça. participent à l'émission. Ouais. France 2 qui lançait la saison 2 de Cœur Noir avec Nicolas Duvauchel ferme le podium avec 1 600 000. C'est près d'1 million de téléspectateurs en moins par rapport au lancement de la première saison il y a 2 ans. Un mot aussi sur les apprentis champions au ski. On en parlait hier avec Nelson Montfort et Philippe Candeloro. La nouvelle émission de télé-réalité lancée hier donc sur W9. Le premier numéro diffusé entre 17h45 et 18h30 a attiré 265 000 curieux. C'est pas si mal. Bah, c'est bien. Europe 1, le journal des médias. Et puis France Télévisions a répondu aux déclarations du rapporteur UDR Charles Aloncle. Ouais, le groupe France Télévisions a tenu à ajuster les propos de Charles Aloncle, le député qui pilote la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, a signalé qu'il attendait toujours que France Télévisions lui envoie tous les documents prioritaires demandés, comme les comptes du groupe. Par exemple, je soupçonne une insincérité financière, voire des comptes maquillés, a même commenté le député. France Télévisions affirme que la Cour des comptes n'a relevé aucune irrégularité de gestion sur l'ensemble de la période instruite, c'est-à-dire 2017-2024. Et concernant ces documents demandés par le rapporteur, France Télé affirme avoir déjà envoyé plus de 26 000 documents représentant plus d'1 million de pages. Qu'il doit examiner donc seul. Seul, parce qu'il est le seul à avoir accès pour l'instant à ces documents ultra sécurisés. Et puis alors, toujours concernant cette commission d'enquête, son président, Jérémy Patriélétus, a vivement réagi à une chronique diffusée hier sur France Inter. La chronique de Merwan Benlazar, censée être humoristique, dans laquelle le chroniqueur, qui avait déjà été écarté de l'émission C'est à vous, sur France 5, il y a 1 an, après seulement une intervention, accrédite le fait de ne pas recevoir de personnalité du Rassemblement National sur l'antenne, en plus de les accuser de racistes. Écoutez cet extrait. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de on reçoit tout le monde ici. À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? Ouais, réaction du député Jérémy Patriélétus. Votre appel à la censure politique et au cordon sanitaire médiatique est inacceptable sous couvert d'humour. La loi oblige l'ensemble des médias et a fortiori publics de respecter le pluralisme politique, rappelle-t-il, avant de préciser qu'il va proposer au rapporteur Charles Aloncle de convoquer le producteur de l'émission, le rédacteur en chef, etc., etc. Et puis on revient au programme avec TF1. La chaîne a annoncé hier le retour d'une émission de télé-réalité. Ça, c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Et puis c'est pas jeune ça. C'était les anges de la télé-réalité ça. Absolument. Exactement, les anges de la télé-réalité, l'émission qui avait fait les beaux jours de la chaîne Énergie 12. Il Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez imaginer. C'est là qu'est née Nabila, notamment. C'est là qu'on a découvert Nabila. Parce que j'ai interviewé Nabila. Ah, voilà. Oui. Ah, donc elle vient de C'était ça drôle. alors. Elle vient de Exactement. TF1. C'est là qu'on Ah, je savais pas du tout. avait Vous découvert. voulez parler T'as d'un pas de gâteau shampoing. Ouais. Ah oui, le gland. Ouais, j'avais dit ça. C'est l'émission qui avait fait les beaux jours d'Énergie 12, avec effectivement Nabila, c'était au début des années 2012-2013. Ouais. Eh bien, cette émission va renaître après 5 ans d'absence. Mais ils ont bien sur fait. TFX, C'est super. chaîne du groupe TF1. Et Ah, après- c'est pas vraiment TF1, c'est la Ligue 2, c'est le low cost. Ouais, Exactement. c'est la- Ah ouais, voire même bien. la Je nationale. suis déçu un peu. D'après Télé Loisirs, Ça aurait le pu faire tournage un de effort. cette nouvelle saison se déroule en ce moment à Miami pour une diffusion prévue cette À année. Miami quand même. À Miami. Ah bah oui, tout ce qui est clinquant, tape à l'œil, C'est les pas bières, ils Clermont-Ferrand, adorent. les anges de la télé-réalité. Il faut que ça claque. Bien sûr. Et allez, on termine avec la soirée des révélations pour les Césars 2026 qui s'est déroulée hier à Paris. Et oui, les Césars, ça approche, ce sera dans un mois, un petit peu plus d'un mois, le 27 février, en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+. Et comme chaque année, le comité révélation de l'Académie des Césars a présélectionné 16 jeunes comédiens et 16 jeunes comédiennes pour venir participer à la soirée des révélations. Parmi eux, certains pourraient briguer dans un mois, donc, le César de la meilleure révélation. C'est le cas de Guillaume Marbeck. Il incarne avec brio le cinéaste Jean-Luc Godard dans un film remarqué de Richard Linklater, Nouvelle Vague, film sur les coulisses du tournage du film mythique À bout de souffle. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Guillaume Marbeck qui était totalement inexpérimenté avant de jouer dans ce film. Il a découvert du jour au lendemain ce que c'était que de tenir le premier rôle. C'est ce qu'il a confié au micro européen de Caroline Baudrière.
Ce qui m'a plus marqué, c'est de me rendre compte de la place qu'occupe un acteur principal dans un film. Dès qu'on n'est pas bon ou dès qu'on doit aller faire pipi, on fait attendre tout le monde et qu'en fait ça fait perdre de l'argent et du temps à tout le monde. Tout le monde compte sur vous, personne ne peut vous remplacer. Et donc il ne faut pas tomber malade, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas faire de conneries. Mais bon, on a envie de se sentir libre, alors quand même on prend la mobilette du pote et puis on fait des tours devant l'équipe et tout le monde est affolé et se dit mais non, qu'est-ce que tu fais? Attention les assurances. Et on pense pas assez souvent à ça quand on va faire pipi. Attention pendant les un assurances. tournage, on peut faire perdre de l'argent. Attention aux assurances. Mais c'est un génie Godard. Et Guillaume Marbeck, l'un des favoris, il est fabuleux dans ce film, ainsi que les autres comédiens, l'un des favoris peut-être pour le César de la meilleure révélation masculine. Les Césars, on en reparlera bien sûr avant la grande soirée du vendredi 27 février, puisque Europe 1 est partenaire de Canal+, qui diffusera cette 51e cérémonie. C'est les 50 ans, mais c'est la 51e cérémonie. Vous parlez à un grand fan de Godard, Raphaël Mézrahi, Julien Pichenet. Mais moi je l'ai rencontré Godard justement à Cannes, Festival de Cannes à l'époque. On a parlé que de haut-parleurs pendant une demi-heure. Il m'a dit t'as vu, c'est un scandale, ils auraient pu mettre des JBL. Et j'ai dit je sais, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce son dans l'auditorium? Ça aurait été un bon client Dans l'auditorium. pour vos interviews. Quoi qu'il il serait rentré dans le jeu. J'en sais rien, mais en tout cas il était brillant. Moi j'aime les gens brillants. Ouais. Après on l'aime pas, c'est pas grave, mais plutôt voilà, c'était un mec formidable. Enfin c'est Godard quoi. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Thomas Hill, vous recevez Raphaël Mézrahi pour la 11e nuit de la déprime qui est à voir ce soir à 21h sur France 4. A tout de suite sur Europe 1.